Tov Rabotai. Ce soir, on est le 10 Tevet. 10 Tevet, donc demain sera le jeûne en rapport avec le commencement de l'exil, la destruction du Beth Amikdash. Et j'aimerais dédier ce shiur, d'abord l'Ilou Nishmat Shabbat Waknin, que ce soir c'est Saskara, mais particulièrement aussi Rav Moshe Shapira. Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. Le Rav Moshe Shapira, bien connu, qui était un géant dans la Torah, qui a formé des élèves, que l'Am Israël le connaît particulièrement sur sa profondeur dans la pensée juive, dans les écrits du Maharal de Prague. Et je pense que ça serait une bonne idée qu'on étudie un Mahamar, c'est-à-dire un shiur qu'il a donné sur le 10 Tevet, pour comprendre un petit peu les coulisses et les secrets du 10 Tevet. Alors, B'Siyata Dishmaya, c'est ce qu'on va faire ce soir. Dans le Shulchan Aruch, Siman Tav Kuf P, 580. Il est écrit que le mois de Tevet, Tav Kuf 580, dans le mois de Tevet, il y a des jeûnes, mis à part le 10 Tevet. C'est-à-dire le 10 Tevet, nous on connaît ce que dit la Gemara, ce que dit le Rambam, Shulchan Aruch, que c'est le jour où Nebuchadnezzar a commencé à poser le siège autour de Yerushalayim, et donc cette date marque le commencement de l'exil, parce que cette muraille a tenu jusqu'à 17 Tammuz, après 9 Av, destruction du temple, et donc les débuts des événements de la destruction du temple et de l'exil d'Israël, c'était le 10 Tevet. C'est pour ça que c'est un jour qui est très très intense. Maintenant, le Shulchan Aruch dans le Siman Tav Kuf P nous donne encore deux événements qui se sont passés, le 9 Tevet et le 8 Tevet. Le 8 Tevet, qu'est-ce qui s'est passé? La Torah, c'est un jour de jeûne, dit là-bas le Shulchan Aruch. On n'a pas l'habitude aujourd'hui de jeûner parce que c'est des Tadiot Tzadikim. Pourquoi les Tzadikim jeûnent le 8 Tevet aussi? Parce que c'est le jour où la Torah a été traduite en grec. Et le 9 Tevet, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le jour où Ezra a été Niftar. Ezra, donc je rappelle, c'est celui qui a monté le peuple juif de Babel pour construire le deuxième temple. Donc le deuxième temple a été construit pendant la manière de Ezra. Et donc on a en fait 3 jours, le 8, le 9 et le 10. Maintenant sur le 8, il y a encore un détail. Dit là-bas le Shulchan Aruch que le jour où ils ont traduit la Torah en grec, il y a eu 3 jours d'obscurité. Le monde était obscur pendant 3 jours. C'est-à-dire que le 8, le 9 et le 10 sont rattachés par cet événement-là. Et le Rav Moshe Shapira alav Shalom, il va essayer de nous expliquer quel est le lien profond entre le 8, le 9 et le 10 Tevet, c'est-à-dire entre l'événement du siège de Jérusalem, qui est le 10, l'événement de la mort de Ezra Sofer, et l'événement majeur, la traduction de la Torah en grec. Donc voilà ce que le Rav Moshe Shapira va expliquer. La Gemara dans la Masechet Megillah, page 8b. La Mishnah dit, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Af besfarim lo hetiru sheiktevu ela yevanit. C'est-à-dire que, selon Rabban Shimon ben Gamliel, on n'a pas le droit de traduire la Torah en aucune langue, sauf en grec. Pourquoi? La Gemara rapporte une source dans la Torah, où il est écrit, Yaft Elokim le Yefet, veishkon be'ahole Shem. Le pasuk là-bas, c'est après l'histoire de Noach. Noach avait 3 enfants, Shem, Cham et Yefet. Cham, qui est le fils maudit, parce qu'il a observé la nudité de son père. Il a été rejeté. Ceux qui l'ont couvert à Noach, c'est les 2 autres fils, Shem et Yefet, plus Shem que Yefet, mais en tout cas les 2 ils ont participé, et donc, suite à ça, Shem, c'est les Sémites. Et donc le peuple juif descend de Shem. C'est la spiritualité, c'est la Kedusha, c'est la Tahara. Mais Yefet qui est l'ascendant des Grecs, le fils de Yefet c'était Yavan, alors donc, il a eu une bracha. C'est quoi la bracha que Yefet va avoir? C'est que Yaft Elokim le Yefet, Akadosh Baruch Hu, il a donné la beauté à
Ayefet au grec, Veishkon be'aholei Shem. Et il sera participant dans les tentes des Sémites de Shem. C'est-à-dire, de là on voit que la Torah peut être traduite en grec. C'est un cadeau qu'on a fait à Yefet. Top. Et la Gemara raconte une histoire. Un maasé avec un roi grec qui s'appelait Talmaï Amelech, qui est venu chez les sages d'Israël et il leur a dit, je vous ordonne de me traduire la Torah en grec. Mais vous n'allez pas m'avoir. Je vais faire 72 petites tentes. Je prends 72 sages d'Israël, chacun dans une tente. Comme ça, vous n'allez pas pouvoir... 72. Et comme ça, vous n'allez pas pouvoir vous prendre conseil les uns avec les autres. Et comme ça, je vais m'assurer que la traduction sera authentique et véridique. Akadosh Baruch Hu, maintenant, il voulait pas traduire exactement. Pourquoi? Par exemple, le mot Bereshit bara Elokim. Si on dit Bereshit bara Elokim, il va comprendre qu'il y a deux personnes. Il y a Bereshit bara. Il y a le Bereshit, c'est une identité qui peut créer quelque chose. Il a créé Dieu. Bereshit bara Elokim. Donc il fallait changer. Mais Hachem, il a fait un S. Quoi le NES qu'il a fait? Il a fait un NES qu'ils ont tous traduit, changé la traduction, mais ils ont tous traduit la même chose. Et c'était un NES. Donc voici l'histoire. Maintenant, le Rav Moshe Shapira, il va poser une question essentielle. Il dit, je comprends pas. La Gemara dit, et le Megillat Ta'anit, Shulchan Aruch, il dit que le 8, le 9 et le 10 Tevet, c'était un jour de jeûne. Pourquoi? Parce qu'ils ont traduit la Torah en grec. Ça veut dire que traduire la Torah en grec, c'est quelque chose de positif ou négatif? Négatif. Non seulement que c'est négatif, c'est que la Megillat Ta'anit nous dit que ce jour-là, ou Masechet Sofrim, là-bas on dit, que le jour où on a traduit la Torah en grec, c'était un jour où d'abord il y a une obscurité pendant 3 jours, et c'était un jour qui était si dur pour le clan d'Israël comme le jour de la faute du veau d'or. Keyom she'na'asa bochet ha'egel. Alors a priori, il y a contradiction. Ici, on voit que c'est un passouk qui te dit qu'on a fait un cadeau à Yefet, que ça sera traduit, et que Talmaï Amelech, il y a eu un S. On voit que c'est positif. Mais à côté de ça, on voit que c'est un jour d'obscurité, et c'est un jour comme le Chet HaEgel, et c'est pour ça qu'on jeûne. Alors Rav Shapira, il dit, ça se contredit. Est-ce que la traduction de la Torah en grec, c'est positif ou négatif? Explique le Rav quelque chose d'extraordinaire. Il dit, nous avons, dans le peuple juif, a subi et a traversé 4 royaumes, 4 exils. La première, c'est Bavel, ensuite Madaï, Yavan et Édom. Les 2 premières, Bavel et Madaï, c'était quand il y avait encore la prophétie dans le Ham Israël. Il y avait encore la Nevoua. D'accord? À l'époque de Nebuchadnezzar, à l'époque de Purim, il y avait encore des Nevi'im, des prophètes. Le dernier des prophètes, c'était qui? Daniel. Malachi. Daniel a une marloquette, est-ce qu'il était prophète ou pas? Le dernier des prophètes, c'était Malachi. Et le jour de la mort de Malachi, c'est là qu'il y a, en fait, la prophétie a cessé d'exister. Et à partir de ce jour-là, donc c'était le dernier roi de Madaï, Alexander. Et après, c'était les Grecs. Donc en fait, 2 premiers exils, c'était avec la prophétie. 2 derniers exils, c'était sans prophétie. Qu'est-ce que ça change? Il dit, ça change toute l'histoire du Ham Israël et particulièrement de la Torah d'Israël. Et il explique. Lorsque la Mishnah nous dit dans Pirkei Avot, Moshe kibel Torah misinai, ou mesara le Yoshua, Yoshua le zkenim, ou zkenim mesaru ale anche knesset agdola. Il dit quelque chose d'intéressant. On dit Moshe a reçu la Torah à Sinaï. Et il l'a donné à Yehoshua, qui l'a donné aux sages, aux zkenim, et les zkenim l'ont donné à Anche Knesset Agdola. Pourquoi on réutilise le terme Umesaru ale Anche Knesset Agdola? On pourrait plus dire Moshe a reçu la Torah, l'a donné à Yehoshua, qui l'a donné à zkenim, Anche Knesset Agdola, etc. Non, on redit le terme Mesarua, c'est-à-dire qu'il y a, la Torah a subi un changement essentiel au moment de
lorsque la prophétie a cessé, c'est arrivé au Anshe Knesset Agdola, il y a eu un changement dans la Torah. Quel est le changement de la Torah? C'est là que va naître la Torah orale. Tant qu'il y a la prophétie dans le Ham Israël, toute Torah est une Torah écrite. Pourquoi? Parce que le prophète qui Hachem s'est dévoilé à lui, tout ce qu'il va dire, c'est une Torah qui est Torah Shebirtav. C'est une Torah qui Hachem a parlé. Torah Shebirtav veut dire c'est Hachem qui parle. Un prophète, il transmet juste la parole d'Hachem. À partir du moment où il n'y a plus de prophétie dans Ham Israël, où on ne sait plus qu'est-ce qu'Hachem nous dit, on doit l'étudier et le deviner qu'est-ce qu'Hachem dit, ça devient une Torah orale. Et ça veut dire qu'en fait, si la Torah jusqu'à maintenant elle était à partir d'un livre ou à partir d'un message, maintenant la Torah elle se trouve dans le cœur des sages d'Israël. C'est ça la Torah orale. La Torah orale, c'est une Torah qui se trouve dans le cœur de Ham Israël. Bien. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'il y a une exil aujourd'hui, regardez la différence entre les 4 exils. C'est que lorsque il y a eu les 2 premiers exils, Bavel et Madaï, quand le peuple juif est exilé, c'est seulement les juifs qui sont exilés. La Torah n'est pas impactée. Parce que la Torah, c'est un livre. Tant qu'il reste un livre de Torah dans le monde, la Torah n'a pas été touchée. C'est les juifs qui ont été touchés. Mais quand ça devient sévère, lorsque la Torah orale est atteinte. Parce que la Torah orale, c'est les juifs même. La Torah orale, elle est dans le cœur des sages d'Israël. Et donc quand il y a maintenant, à partir du moment où il n'y a plus de prophétie, Malachi et Niftar, maintenant il y a les Grecs qui sont là, lorsque les Grecs et Édom vont exiler le peuple juif, ils sont en train d'asservir pas seulement les juifs en tant que juifs, mais ils sont en train d'asservir aussi la Torah, parce que maintenant la Torah fait partie du cœur des juifs. Bien. Maintenant qu'on a compris cela, continue le Rav Moshe Shapira, il explique quelque chose de magnifique. La Torah orale, elle s'appelle l'obscurité. Chosher. Haolchim ba'afela, ba'chosher ha'u or gadol. Pourquoi ça s'appelle l'obscurité? Parce que la différence entre une Torah écrite et une Torah orale, la Torah chez Béalpé, c'est que la Torah chez Béalpé, elle appartient au Rav qui l'a transmis. Pourquoi? Parce que la Torah chez Béalpé, elle est le fruit de l'effort que l'homme s'est donné pour la comprendre. Un homme vient pour étudier. Il étudie la mitzvah dans la Torah. Il y a une mitzvah de mettre les téphilines, une mitzvah de faire le birkat Hamazon, une mitzvah de faire kiboud avay. Mais maintenant, il va se casser la tête. Comment on accomplit ces mitzvot? Comment on fait dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'on fait dans un cas comme ça? Est-ce que Shabbat, on peut faire ça? Est-ce que Chol HaMoed, on peut faire ça? Est-ce que les tefilines, on peut les faire comme ça et comme ça? Le fruit de l'effort, il va rendre la Torah au sage qui va le donner. C'est pour ça que quand il y a une marloquette, Rabbi Shimon, Rabbi Akiva, un il dit il faut faire comme ça, un il dit il faut faire comme ça. Ce que dit Rabbi Shimon, c'est sa Torah. Ce que dit Rabbi Akiva, c'est sa Torah. C'est pour ça qu'il y a un langage dans la Gemara qui dit Aliba de Tanakama. C'est quoi Aliba? Liba, c'est le cœur. Aliba de Tanakama, c'est-à-dire que le Tanakama, le Tana ou Rabbi Meir ou Rabbi Shimon, quand ils vont dire quelque chose, maintenant c'est leur cœur qui parle, la Torah qui se trouve dans leur cœur. Ça, c'est la puissance de la Torah chez Birtav, chez Béalpé. Et comment ça vient? À travers l'obscurité. C'est très paradoxal, mais c'est ce qui rend la chose véridique. Une Torah qui est facile, c'est-à-dire Hachem, il parle, à travers Moshe, Torah écrite. Nous, elle ne nous appartient pas. Juste, on entend ce qu'on doit faire et on applique. Mais c'est pas quelque chose qui s'installe chez nous. Seulement dès le moment où on va travailler. Regardez le Talmud Bavli, le Talmud de Bavel. Question, réponse. Je comprends pas. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais ouvrir un livre, je vais ouvrir Shulchan Aruch, je vais ouvrir Ovadia Yosef, je vais ouvrir Mishnah. Cette difficulté, donc cette obscurité, c'est elle qui va faire naître cette grande lumière. Plus l'obscurité est grande, plus l'impact de la lumière sera important. Bien. C'est la raison pour laquelle, dès le moment où les Grecs vont venir, c'est-à-dire on a dit 4 exils, 2 premières, ça n'impactait pas la Torah, parce que la Torah, elle était chez Birtav, c'était seulement le peuple juif. Mais les 2 dernières,
que maintenant c'est Torah Sheba'al Peh, et quand tu vas exiler ces deux nations, et tu vas exiler le peuple juif, tu exiles la Torah. Alors maintenant, quand ça commence, à quel moment? L'exil commence dès le moment où ils vont essayer de s'attaquer, non seulement pas aux juifs, mais à la Torah. Comment ils s'attaquent à la Torah? Il dit, Talmai Ameler, viens me traduire la Torah en grec. Il vient me traduire la Torah en grec. Maintenant, c'est voulu par Hachem, mais c'est triste. Pourquoi? C'est voulu par Hachem parce que maintenant Hachem, il veut que la Torah, elle fasse partie intégrante des Juifs dans leur cœur. C'est pour ça que Hachem, il a dit, Yaft Elokim le Yafet. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, j'ai envie que ce soit dans ton cœur. Ça, c'est une part des choses. Mais d'un autre côté, c'est un jour qui est difficile, c'est un jour d'obscurité. Pourquoi? Parce que maintenant, Talmai Ameler, le roi grec, il va demander à traduire la Torah afin que quoi? Afin que cette Torah, elle ne soit plus, elle n'appartienne plus aux Juifs, elle soit exilée. C'est quoi exilée? C'est qu'elle n'appartient plus qu'aux Juifs. Maintenant, elle peut appartenir aussi à toutes les nations. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de problématique à traduire la Torah en grec? Mis à part qu'ils vont essayer de se l'approprier, c'est que la Torah, elle ne peut pas se traduire en aucune langue. Le Lashon HaKodesh, le langage du Kodesh, il contient, pourquoi on dit Ata Bechartanu, Veromamtanu Mikol HaLeshonot. Quand on veut parler de la spécificité du Ham Israël et de l'élan énorme qu'Hachem a donné au Ham Israël, on parle de la langue. Pourquoi la langue, elle est symbole de notre grandeur? Parce que Kadosh Baruch Hu nous a donné une langue, que cette langue peut contenir des messages élevés qu'aucune autre langue peut supporter. Maintenant, quand Talmai Ameler, il veut traduire la Torah en grec, qu'est-ce qui se passe? Il va utiliser la beauté du langage, Yaft, Elokim le Yafet, c'est la plus belle langue, c'est le grec, c'était comme ça. Il va essayer de prendre cette langue-là qui est belle, et il va camoufler, cacher, recouvrir le contenu du message de la Torah, et il va le montrer avec la beauté de Yavan, avec la beauté de ce langage. Mais en réalité, on n'a pas pu traduire, parce que on peut pas traduire de Lashon HaKodesh. Chaque mot dans le Lashon HaKodesh, il a plusieurs significations. Or ça, tu peux pas traduire. C'est ça, l'obscurité. C'est lorsque maintenant la Torah Sheba'al Peh va être exilée. C'est ça, l'obscurité. Parce qu'on a dit que maintenant, dès que la Torah devient orale, il faut une obscurité pour pouvoir faire naître la lumière. Parce que c'est seulement par le Chosher, quand j'ai des difficultés à comprendre la Torah Sheba'al Peh, c'est là que ça va faire naître la lumière de la Torah Sheba'al Peh. Donc maintenant, il termine et il dit, les trois événements sont rattachés les uns aux autres. Qu'est-ce qu'on a dit? On a le jour du 10 Tevet, que c'est le commencement de l'exil d'Israël, certes. Mais ce n'est pas seulement ça. Le 10 Tevet, c'est le commencement de l'exil d'Israël, mais c'est aussi le commencement de l'exil de la Torah de Ham Israël, de la Torah d'Israël, de la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que les trois événements sont liés. Ça commence par le 8 Tevet. Le 8 Tevet, le jour de la traduction de la Torah en grec, c'est le jour où maintenant la Torah orale, la Torah Shebirtav, va devenir Torah orale parce qu'il n'y a plus de prophètes, c'est les Grecs. À partir des Grecs, il n'y a plus de prophéties dans Israël, il n'y a plus de Torah Shebirtav, il y a maintenant Torah Sheba'al Peh. Et celle-ci va devoir être exilée parce qu'elle ne peut se dévoiler qu'à travers l'exil. Elle peut se découvrir, on peut la dévoiler qu'à travers l'exil. Et donc, c'est en fait le commencement de l'exil de la Torah Sheba'al Peh. Ça, c'est le 8 Tevet. 3 jours d'obscurité. Le deuxième jour, qu'est-ce qui s'est passé? La ptira de Ezra à Sofer. La Gemara dit que Ezra, c'est le prophète Malachi. C'est la même personne. Maintenant, intéressant, c'est que si c'est le jour de la disparition de Malachi, et Malachi c'est le dernier des prophètes, ça veut dire que c'est à ce moment-là que la Torah ne est plus seulement Birtav, elle devient Be'al Peh. Ça veut dire que c'est un événement qui est lié au 8 Tevet. La traduction de la Torah en grec, ce qui veut dire la Torah Sheba'al Peh qui est maintenant exilée, elle va naître au moment où Ezra Sofer, il va décéder. Parce que Ezra, c'est Malachi, le dernier prophète. Et maintenant, on arrive au 3e jour, le 10 Tevet, qui va maintenant avoir une autre signification. C'est pas seulement le jour du commencement de l'exil d'Israël. C'est le jour du commencement de l'exil d'Israël et de la Torah Sheba'al Peh. Et ça, c'est ce qui rend ces 3 jours bien plus particuliers. C'est-à-dire que il a fait quelque chose de magnifique. Il a pris le jeûne du 10 Tevet, qu'a priori, c'est seulement début du siège sur Yerushalayim. Non. Ce jour-là, il fait partie d'une série de 3 jours
qui évoque la Torah qui est traduite en grec. Donc en fait, le moment où la Torah chez Béal Pé va sortir en exil, parce que c'est seulement là-bas qu'on va, dans la difficulté, qu'on va pouvoir la trouver. C'est ça que d'un côté, c'est un jour 3 jours d'obscurité. On a dit pourquoi c'est symbolisé par la faute du veau d'or. Et parce que la faute du veau d'or, c'est une trahison du peuple juif. C'est une trahison du peuple juif. Le peuple juif était réservé pour Akadosh Baruch Hu. Et lorsqu'ils ont pris la Avodah Zarah, ils ont pris lorsque c'est réservé pour Akadosh Baruch Hu, ils ont perdu ce lien, cette proximité avec Hachem. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est ce qui se passe le jour de la traduction de la Torah. Le jour de la traduction de la Torah, on prend quelque chose d'intime, voilà, l'intimité. On prend quelque chose d'intime, nous avec Hachem, la Torah, et maintenant ça devient, elle est traduite en grec, elle est maintenant pour toutes les nations vont essayer de s'emparer de la Torah. C'est pour ça que c'est lié au Chet HaEgel. C'est donc le Ramosh Shapira nous a expliqué quelque chose de nouveau sur le Distevet, sur cette série de ces 3 jours-là. Et donc, Tehe Nishmatot Tzura Betzorah Chaim, Hashem Sheyeh Melitz Yosher Lekol Am Yisrael, Amen ve Amen.